Reste comme ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu insolite. Ce sont des rats qui font du déminage pour nous, êtres humains. Alors ça, j'ai trouvé ça assez intéressant comme histoire. Enfin, je ne l'ai pas encore lu, mais je trouve que utiliser des rats pour déminer, je trouve ça bien, nous qui disons toujours qu'ils sont des nuisibles, parce que évidemment, les rats qui se promènent dans les villes, encore plus quand ils rentrent dans les maisons, c'est pas possible, c'est un vrai problème. Mais là, ils s'en servent pour apparemment déminer. Donc on va lire cet article-là et puis on verra ce qu'il en est ensemble. Mais avant de lire cet article-là, j'ai 3 questions à vous poser. C'est est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Oui ou non? La deuxième question, c'est est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Oui ou non? Et la troisième question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Ok, alors maintenant si vous avez répondu oui à ces 3 questions, alors je vous invite à participer à ma cagnotte que j'ai créée pour agrandir mon élevage conservatoire. Vous pouvez participer soit en partageant, soit en faisant un don, c'est à vous de voir. En tout cas, je vous demande de m'aider à agrandir mon élevage conservatoire, que je puisse sauver un maximum d'espèces pour qu'ils ne s'éteignent pas. Mais qu'il y a énormément d'espèces qui s'éteignent tous les jours en fait. Et il y a quand même moyen d'en sauver, mais ça ne pourra pas se faire tout seul. Il me faut votre aide que je puisse en sauver un maximum. Donc c'est pour ça que je vous demande de participer à la cagnotte. Vous trouvez le lien en description, cliquable, vous pouvez cliquer dessus, ou vous pouvez écrire l'adresse qui est donc sur le côté droit. Vous pouvez trouver l'adresse, il vous suffit de l'écrire, et alors vous avez des infos complémentaires sur ce que je compte faire, grosso modo. Et donc c'est à vous de choisir après si vous voulez partager ou pas, si vous voulez participer ou pas. Tout ça, c'est à vous de voir. Maintenant, on va se concentrer donc sur cet article, maintenant que vous avez fait votre choix ou pas. J'y reviendrai à la fin de la vidéo. Maintenant, on va un peu lire cet article intéressant. Alors, qu'est-ce que ça dit? Dans un monde où les conflits armés laissent souvent derrière eux un héritage mortel sous forme de mines terrestres, des héros inattendus émergent pour sauver des vies. Ces héros ne portent ni cape ni armure, mais possèdent une acuité sensorielle exceptionnelle qui leur permet de détecter les mines enfouies sous terre. Ils sont petits, agiles et étonnants, efficaces dans leur mission, ce sont les rats. Donc des rats qui sont utiles. Des rongeurs au service de l'humanité. Les rats, souvent mal aimés et associés à des images négatives, relèvent une facette héroïque lorsqu'il s'agit de sauver des vies humaines. Grâce à leur odorat extrêmement développé, ces petits mammifères sont entraînés à détecter la présence de TNT, le composant principal des mines terrestres. Cette capacité unique les rend indispensables dans la zone post-conflit où les mines non exploitées représentent un danger constant pour les populations. Les rats de déminage, ou héros à 4 pattes, comme certains aiment à les appeler, sont capables de couvrir une zone qui prendrait des jours à un détecteur de mines humain en seulement quelques minutes. Leur taille légère leur permet de ne pas déclencher les mines en marchant dessus, un avantage considérable qui rend les interventions non seulement efficaces mais aussi sûres. De plus, leur entraînement spécifique qui dure environ 9 mois les prépare à signaler la présence de mines sans jamais y toucher, évitant ainsi tout risque d'explosion. Ça paraît quand même bluffant, quoi. Ils arrivent à dresser des rats. Une formation rigoureuse pour des missions critiques. L'entraînement des rats démineurs est un processus long et coûteux, mais les résultats sont sans équivoque. Ces rongeurs sont d'abord habitués à l'homme et à l'environnement dans lequel ils travaillent. Ensuite, ils apprennent à reconnaître les odeurs spécifiques des explosifs grâce à un système de récompense. Cette méthode, basée sur le renforcement positif, assure une motivation constante chez les rats et une efficacité remarquable sur les terrains. Les organisations humanitaires telles que APOPO, une ONG belge, jouent un rôle crucial dans le déploiement de ces animaux sur les terrains minés. Grâce à leur travail, des milliers de vies ont été sauvées et d'immenses étendues de terre ont été rendues à la population locale, permettant la reprise de l'agriculture et la reconduction des communautés. Des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Le succès des rats des mineurs sont impressionnants.
Par exemple, en Tanzanie et en Mozambique et au Cambodge, des pays fortement affectés par les mines terrestres, les interventions de ces rongeurs ont permis de sécuriser de vastes zones, offrant un nouvel espoir aux communautés locales. En Tanzanie, plus de 14 000 mines ont été détectées et neutralisées grâce à l'aide de ces animaux, permettant ainsi la réhabilitation de terres agricoles et la réduction significative du risque d'accidents mortels. Leur contribution ne se limite pas au déminage. En effet, certains rats sont également entraînés à détecter des maladies comme la tuberculose, démontrant ainsi une polyvalence à une unité qui dépasse largement les attentes initiales. Tiens, ça c'est génial, la tuberculose, c'est genre la maladie qui peut y avoir chez les singes. Ah, c'est super intéressant ça, si on peut utiliser les singes pour pouvoir détecter la maladie. Comme ils disent là, je trouve ça intéressant quoi. Un avenir prometteur pour les héros à quatre pattes. L'avenir semble radieux pour les rats des mineurs avec les avancées technologiques et les améliorations continues dans des méthodes d'entraînement. Leur efficacité ne cesse de croître. De plus, la reconnaissance internationale de leur travail contribue à changer la perception négative souvent associée à ces animaux. Leur rôle crucial dans la sauvegarde des vies humaines et la reconstruction des communautés post-conflit est désormais incontestable. Leur impact va bien au-delà de la simple détection de mines. Ils représentent un espoir pour de nombreuses régions du monde encore marquées par les séquelles des guerres. Grâce à ces petits héros à quatre pattes, des terres peuvent être rendues à des propriétaires légitimes, des enfants peuvent jouer en sécurité, des communautés peuvent envisager un avenir meilleur. Ok, donc après il y a une petite vague. Hein. Combien de temps dure l'entraînement d'un rat des mineurs? En gros, ça reproche les questions de l'article. L'entraînement d'un rat des mineurs dure environ 9 mois, incluant l'activation de l'homme et l'apprentissage et la détection des explosifs. Les rats des mineurs sont-ils en danger lors de leur mission? Non, grâce à leur légèreté, ils ne se déclenchent pas les mines et leur entraînement les empêche de toucher directement aux explosifs. D'accord. Quel pays bénéficie de l'aide des rats des mineurs? Des pays comme la Tanzanie, Mozambique et le Cambodge ont bénéficié de l'intervention des démineurs pour sécuriser des zones minées. Peuvent-ils détecter autre chose que des mines? Alors, oui, certains rats sont entraînés pour détecter des maladies comme la tuberculose, montrant une polyvalence remarquable. Quelle organisation est à la tête des programmes des rats des mineurs? Apopo, une ONG belge, est l'une des principales organisations qui entraîne et déploie des rats des mineurs dans les zones affectées. Ok, 6. Combien de mines un rat peut-il détecter en une journée? Cela varie selon la taille de la zone et les conditions sur un terrain, mais un rat peut couvrir une zone qui prendrait des jours de détecter des mines humaines en seulement quelques minutes. Hein. Donc c'est très efficace. Hein. Comment les rats sont-ils récompensés par leur travail? Ils reçoivent des récompenses alimentaires lorsqu'ils signalent correctement la présence d'explosifs. Ils utilisent un système de renforcement positif pour encourager leur comportement. Ok, donc voilà pour cet article, comme quoi les rats c'est quand même utile, hein, ils ne sont pas si négatifs que ça, il y a aussi des intérêts à ces animaux. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cet article. Alors je vous rappelle encore une fois, pour pouvoir m'aider à sauver des espèces de l'extinction, regardez la page de ma cagnotte en description, vous avez le choix de ne rien faire, de partager ou de faire un don, ou alors vous pouvez même faire les deux, c'est vous qui voyez. En tout cas, merci d'avance si vous m'aidez à sauver des espèces animales. Bye bye, à la prochaine les amis.